Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le ministre conseiller en communication du président sénégalais Macky Sall. Monsieur El Hadj Kassé, bienvenue dans le talk. Merci, cher ami. Une question qui défraie encore la chronique ici au Sénégal, c'est la grâce présidentielle accordée à l'ancien ministre Karim Wade. Alors, cette grâce répond à quel besoin? La grâce est un acte tout à fait gratuit. La Constitution confère au président de la République le pouvoir discrétionnaire de gracier n'importe quel détenu, du moins sous certaines conditions. Et par conséquent, il n'est pas soumis à des explications ou des justifications. Alors, le président a estimé dans son intimité, en âme et conscience, qu'il devait libérer le détenu, qu'il devait élargir le détenu Karim Wade. Il l'a fait. Il n'y a pas d'autres explications qu'humanitaires. M. Karim Wade, dans une déclaration parvenue à la presse à l'issue de sa libération, a dit exactement ceci, citation, « Mon vœu le plus cher était d'aller, dès ma libération, dans nos villages et dans nos villes, à la rencontre des millions de Sénégalais qui m'ont assuré de leur soutien, m'ont accompagné de leurs prières et qui n'ont jamais douté de mon innocence pour les en remercier. J'imagine leur peine, mais malheureusement, les conditions de ma sortie de prison en ont décidé autrement. C'est également avec une profonde affliction que je regrette du fait de ces mêmes conditions que je n'ai pu me rendre à Touba. » Fait de citation. Alors, est-ce que cette grâce-là est assujettie à un certain nombre de conditions? En communication politique, oui. Le discours et la forme du discours, mais également la quête de l'émotion, importent plus que le fait ou le factuel ou la vérité. C'est ce que je peux vous dire. Monsieur Wade, oui. Monsieur Wade serait certainement en mesure de vous dire pourquoi il n'est pas allé là où il veut. L'essentiel, c'est que dès lors qu'il est élargi, il est sorti de prison, c'est la fin d'un processus qui implique l'État du Sénégal. Mais avec ce qu'il dit, il dit qu'on lui a posé des conditions. Je ne peux pas commenter la pensée de M. Mais on est obligé de constater aujourd'hui qu'on lui a imposé un certain nombre de conditions. Vous le remarquez avec nous. Mais il n'a qu'à dire quelles conditions lui ont été imposées. De ne pas faire des bains de foule, par exemple. De toutes les façons, vous savez, nous sommes au Sénégal, nous nous connaissons très bien. Si vous voulez aborder justement le biais politique, c'est que nous sommes dans un pouvoir avec un président de la République qui a été massivement plébiscité et légitimé et relégitimé le 25 mars en battant le président sortant avec plus de 65%. Bien entendu, personne ne lui relégitimé avec les élections législatives où il a une écrasante majorité qui lui est favorable, relégitimé avec les locales. Il contrôle actuellement plus de 95% des collectivités. Mais cela n'empêche quand même pas de redouter les adversaires politiques. Je termine, relégitimé également par le référendum avec plus de 62%. Oui. Donc, il n'y a aucun risque que M. Wade ou un autre puisse poser des actes qui ébranlent ou qui puissent déstabiliser le. Mais si c'était aussi simple, on aurait laissé Karim Wade aller à Touba. Mais non, on n'a pas dit. Qui a dit que Karim Wade ne doit pas aller à Touba? C'est pas nous. Oui, mais c'est lui qui le dit. Justement, c'est à lui de le dire. Pourquoi vous voulez croire en sa parole et non en la nôtre? Non, je ne doute du tout pas. Parce que vous ne dites rien, justement. Vous ne dites rien. Vous ne dites pas qu'on ne lui a pas imposé des conditions. Mais justement, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Monsieur Karim Wade, dès lors qu'il est sorti de prison, ne relève plus de l'administration pénitentiaire. Donc il n'y a pas eu des accords secrets, il n'y a pas eu d'accords secrets de conditions posées, par exemple, en lui disant, bon, je vous libère, mais pas question que vous alliez faire des bains de foule, que vous alliez être un certain nombre de personnes. Écoutez, parce que Sénégal, est dans la politique le Sénégal est un État de droit. Oui. Et l'État de droit commence lorsque le droit est strictement appliqué à n'importe quel citoyen, y compris à la puissance publique. C'est ça. Et de ce point de vue, je ne vois pas pourquoi le président de la République serait dans des accords secrets, mais pour libérer, comment ça s'appelle, pour libérer M. Wade, pour élargir M. Wade, encore moins être dans des tractations pour qu'il aille à Touba ou qu'il n'aille pas à Touba. Je vous crois, M. Kassé, j'espère que nos téléspectateurs vous croient aussi, mais il y a une autre polémique. C'est la présence sur le sol sénégalais, pendant qu'on libérait M. Karim Wade, du procureur du Qatar. Est-ce une coïncidence fâcheuse ou un hasard? M. Wade a dit que l'émir du Qatar est son ami. Oui. Il n'est pas étonnant, par conséquent, que les Qataris soient là pour faciliter
la réalisation de ses vœux. En l'occurrence... Donc le procureur du Qatar est l'ami de M. Ouad. Mais non, sauf que pendant son séjour... Non, je dis, M. Ouad a dit que l'émir du Qatar est son ami. Donc vous ne faites pas de lien entre la présence sur le sol sénégalais du procureur du Qatar en même temps qu'on procédait à la libération ou à la grâce de M. Ouad? Mais c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses, c'est tout à fait banal. Moi, je peux vous demander... Mais ce qui n'est pas dans l'ordre normal des choses... Attendez, je peux vous demander... Je peux vous demander d'accueillir quelqu'un si vous êtes en France ou ainsi de suite. Ça n'a strictement rien à voir. Mais lors de son séjour au Sénégal, justement, M. Ouad pouvait demander à ses amis de Montbled, là-bas, à 700 km d'ici, de venir le chercher. Mais la question est de savoir, est-ce que lors de son séjour, le procureur du Qatar a rencontré le président de la République? C'est possible. Mais je ne peux pas confirmer. C'est étonnant quand même. Hein? Je peux pas. Non, si vous avez quelques doutes, je peux vous assurer qu'ils se sont rencontrés. Mais oui, mais secrètement. Mais c'est tout à fait. Il n'y a absolument rien de secret. Si c'était absolument secret, vous n'alliez pas être au courant. Mais bien entendu, parce que en temps normal, on aurait peut-être fait quelque chose d'officiel. Mais tel que ça s'est passé, on prête aujourd'hui des intentions quand même. Des intentions aux acteurs de la libération de M. Karim Ouad. Est-ce que le président de la République a subi des pressions de la part du Qatar? C'est ça le problème. Aucune pression. La plus grosse pression, c'était ici au Sénégal. Le Parti démocratique sénégalais a organisé systématiquement des manifestations. Il y a eu beaucoup de pression de plusieurs groupes qui n'ont pas fait céder le président de la République. Il a dit, tant que la procédure se poursuit, je ne vais pas m'y impliquer. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts aussi en jeu entre l'État du Sénégal et l'État du Qatar. Non. Le Qatar n'a pas de projet essentiel. Donc vous n'entretenez aucun rapport. Mais non. Peut-être que le Qatar envisage, effectivement, il y a de bonnes relations entre nos deux pays, mais le Qatar n'a pas de projet d'envergure dans notre pays. Donc vous voulez dire en conclusion qu'il n'y a eu aucune pression sur le président Macky Sall dans la prise de cette décision de grâce présidentielle. Quand il prenait cette décision, il l'a fait sur la base de sa propre appréciation, parce que quand même il y a eu beaucoup de pression. Les gens ont dit, oui, si jamais vous déclenchez la procédure contre Karim Wade, on va déstabiliser le pays. Le président l'a fait. Mais ce que se disent les Sénégalais aujourd'hui, ils se disent tout ça pour ça? Ah non, non. C'est pas les Sénégalais, excusez-moi, toute la majorité présidentielle, c'est-à-dire le parti du président et tous les partis alliés Benno Bokk Yakaar, qui sont quand même l'écrasante majorité au plan politique, ont approuvé la décision. Toute la société civile, hormis une ou deux organisations, a approuvé la mesure. Vous faites les radiotrottoirs à Dakar, les citoyens, pour l'essentiel, approuvent la mesure. Les chefs religieux, dans leur totalité, ont approuvé la mesure. Monsieur Elkassé, j'espère que la procédure de recouvrement va continuer et certainement la procédure de recouvrement. La procédure de recouvrement va se poursuivre. Et la politique, l'option de bonne gouvernance et de renforcement des instruments de la lutte contre la corruption et la délinquance financière se poursuivent. Bien entendu, une chose très importante, c'est qu'on attend quand même de voir combien on aura recouvré de montants qu'on colle au dos de M. Karim Ouad. Et peut-être, le temps d'une émission, on reviendra encore sur ce plateau pour en parler. Tout à fait, on pourra en parler parce que vous savez, en la matière, c'est très complexe. Tant que ce n'est pas fait, c'est qu'on n'a rien recouvré. Mais vous voyez l'actualité en la matière des plaintes en France, mais les procédures de recouvrement sont extrêmement longues. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il y a le respect scrupuleux des textes allié au respect scrupuleux des faits. Vous ne pouvez pas, sur la base d'une présomption, convoquer quelqu'un et puis le mettre en prison. Mais on a passé toutes ces étapes aujourd'hui. Pour le cas de M. Karim Wade, la seule chose qui reste, c'est le recouvrement. Si tant est qu'il y a eu vraiment de l'argent caché quelque part, l'État sénégalais a tous les pouvoirs de pouvoir faire ce recouvrement-là. Et on l'attend. Le recouvrement est une option irréversible. De la même manière que la sanction de tous ceux qui vont commettre des actes délictuels
comme enrichissement illicite. Oui, comme encore qu'ils peuvent compter sur la grâce présidentielle, hein, bien entendu. Tous qui vont faire ça demain, ils peuvent compter sur la grâce présidentielle et pouvoir continuer. Non, bien entendu. Il ne faudrait pas quand même... Vous savez, on dit en communication qu'il ne faut jamais généraliser, parce que la généralisation abusive vous empêche de comprendre la réalité, vous empêche également d'avoir un rapport de vérité. J'espère que ceux qui s'apprêtent à poser les mêmes actes auront compris le conseil que vous leur donnez. Le président Macky Sall a dit à ses partisans, je ne protégerai personne. Mais je pourrais accorder des grâces présidentielles. Ah non, c'est ce qu'il a oublié de dire. Non. Il ne faut pas faire dire au président ce qu'il n'a pas dit. Monsieur El Hadj Kassé, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs qui se posent beaucoup de questions sur cette affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Hein. En tout cas, ça a livré tous ses secrets. Il n'y a pas de secret en la matière. Peut-être, on ne sait jamais. Non, il n'y a pas de secret. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçus sur ce plateau le ministre conseiller en communication du président sénégalais Macky Sall. C'était El Hadj Kassé qui était notre invité. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, c'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Restez en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.